Approchez, venez. Venez plus près. Bienvenue dans ce livre de magie et d'enchantement. Un génie dans un livre, mais oui, lecteur. Car dans cet ouvrage se trouve un condensé de la sagesse des plus grands magiciens de tous les temps. À côté de Merlin l'Enchanteur ou de la Fée Bleue, qui a donné vie à Pinocchio, il figure aussi les plus puissants. Qui sont-ils? Des philosophes. Quoi? De la philosophie? Comment cette discipline si austère et si abstraite pourrait-elle nous charmer et nous rendre plus puissants? À l'inverse, le monde merveilleux de Disney est une promesse de divertissement, de rire, de féerie, de joie. Philosophie et Disney sont donc deux termes antinomiques. Eh bien non. Dans cet ouvrage, vous découvrez comment ces grands dessins animés, leurs personnages et leurs chansons nous conduisent, sans qu'ils y paraissent, vers les concepts les plus puissants de la philosophie. Et quoi de plus réjouissant que de s'instruire sans y prendre garde, tout en se divertissant? Alors prêt à découvrir des pouvoirs cosmiques phénoménaux dans un vrai mouchoir de poche, et que la magie commence. J'ai choisi Ratatouille, c'est mon préféré. Je suis le Rémi. L'artiste est-il un génie? Ratatouille. Bien que la plupart des pays veuillent le constater, la meilleure nourriture du monde se trouve en France, à Paris. Et la meilleure nourriture de la capitale est, paraît-il, préparée par le chef Gusteau. De fait, le chef Gusteau est le plus jeune chef à avoir atteint la cote des 5 étoiles. Son livre de cuisine, Tout le monde peut cuisiner, est devenu un best-seller. Sa philosophie est extrêmement claire. Le talent s'acquiert par le travail. Il n'est pas d'élu ou de génie qui posséderait de façon innée le don de cuisiner. Nul n'est exclu de l'excellence, a priori. Au contraire, l'excellence s'offre à qui fait l'effort de l'atteindre. Gusteau parle bien de génie, mais ce statut semble, à l'en croire, se conquérir par l'audace et le travail. Le jeune Rémi, personnage principal de l'histoire, a découvert le chef Gusteau à la télévision. Il suit toutes ses émissions. Le seul problème, c'est que c'est un rat. Et son rêve, c'est Paris, la ville des plus grands restaurants et les meilleurs chefs du monde. Tout le monde peut cuisiner. Notre amour-propre favorise le culte du génie. Platon déjà considérait que l'artiste est inspiré par les dieux et crée en proie un ravissement. Kant, à son tour, soutiendra que le génie n'est pas le résultat d'un apprentissage, mais une disposition innée de l'esprit. Aucun artiste ne pourrait expliquer scientifiquement comment il accomplit son œuvre, car au fond, il ne le sait pas lui-même. Rien n'est plus étranger à la leçon de Ratatouille ainsi qu'à la pensée de Nietzsche. Pour le philosophe, comme pour notre rat doué, c'est méconnaître radicalement l'activité créatrice que de croire qu'elle est le produit d'une intuition soudaine ou d'une inspiration. On voudrait nous faire croire que l'idée d'une œuvre d'art ou d'un bon plat tombe du ciel, comme un rayon de grâce, s'amuse Nietzsche. Alors qu'en réalité, tout artiste produit du bon comme du médiocre. Les artistes sont de grands travailleurs, infatigables, avec de nombreuses tentatives et ébauches qu'ils engagent avant de parvenir à produire une œuvre. Mais alors, pourquoi persister à croire en ce concept de génie? Nietzsche a la réponse. C'est notre paresse et notre lâcheté qui trouvent dans le concept de génie une excuse bien commode. Si chacun d'entre nous pense généralement plutôt du bien de lui-même, nous n'espérons pourtant pas former l'ébauche d'un tableau de Raphaël.
Alors, le dessin animé Ratatouille est une invitation à croire en soi et avoir l'audace d'essayer. La clé du talent n'est pas dans un don divin qui toucherait certains élus à l'exclusion des autres. Le talent réside dans un certain courage et dans la ténacité. C'est la philosophie du grand chef Gusteau. Il faut avoir de l'imagination et de l'audace, prendre le risque de commettre des erreurs, et personne n'a le droit de vous imposer des limites, quelles que soient vos origines, d'où que vous veniez. Votre seule limite, c'est votre âme. C'est la vérité. Tout le monde peut cuisiner, mais le véritable génie n'appartient qu'aux audacieux. Les deux clés de Gusteau sont les mêmes que celles de Nietzsche, imagination et audace.